aujourd'hui le 14 novembre. Il est environ 10 heures. Une heure intéressante pour commencer, je dirais, différente des journées précédentes. Aujourd'hui, pas grand-chose. Mais ça devrait être la conclusion. C'est pas nécessairement des choses très simples. Donc, on a ici ce que j'ai pas enlevé hier, la bride, qu'il va falloir que je découpe avec la petite meule. Je n'ose pas chauffer tout simplement parce que ça donne que ce qu'on voit en noir derrière, c'est un réservoir à essence. Donc, on va y aller mollo. Je vais faire une petite protection là-dessus. Je vais mettre une tôle pour être sûr, quoique je peux m'arranger pour que les flamèches, les étincelles aillent vers le bas. Donc, une fois le silencieux qui est là-bas une fois que le silencieux est là-bas remis en place, il va me rester à faire. Je vais peut-être remettre aussi ça ici, ça ne tient pas à grand-chose. Donc, je vais réattacher ça plus solidement un peu. Et, ben là, j'ai remarqué aussi, ah oui, c'est vrai, j'ai remarqué aussi que j'avais pas remis les intérieurs de porte. Ça ne devrait pas être bien long, une demi-heure par porte devrait faire l'affaire. Et ensuite, ben, on remet les roues, puis on redescend le tout. De l'autre côté, en passant le tambour, de l'autre côté, il faut que j'inverse l'ajusteur automatique, parce que quand je l'ai ajusté, je me suis rendu compte que il était du mauvais bord. Ce qui va assez bien sur ces tambours-là, c'est que l'ajustement sur la roue de gauche est à gauche et l'ajustement sur la roue de droite est à droite. Et là, de l'autre côté, il est à gauche. Donc, normalement, début d'après-midi, tout ça devrait être terminé si tout va bien. C'est sûr que j'attends aussi le gasket qui vient là, qui devrait arriver dans le courant de l'avant-midi ou au plus tard en début d'après-midi. OK, je m'y mets. Bien entendu, je ne pourrais pas filmer en même temps. Ben trop mal commode. OK, je m'y mets. Là, il est environ 2 heures. Le silencieux est en place. Le problème, c'est que j'ai toujours pas reçu le gasket. Donc, ça va me laisser le temps d'arranger le frein à droite, le frein arrière droit, et d'installer mes dents de porte, en attendant que le gasket arrive. OK, fin de cette partie. Bon, il est rendu à peu près 2h30. Le dent de porte, le frein arrière est réajusté et bien placé. L'intérieur de porte à gauche. Rien de particulier. Rien de particulier, si ce n'est que l'espèce de silicone, de machin qui garde le plastique qu'il y a ici. Le plastique qu'il y a ici, qui est une sorte de coupe-vapeur. Ça empêche les fenêtres de trop s'embuer. On va lui donner un petit coup ici. Donc ça a tendance à sécher. Ça a tendance à sécher. Par contre, j'ai cette espèce de produit-là qui vient de chez 3M, qui sont des bandes de, je ne saurais pas trop comment appeler ça. Ça coûte des yeux de la tête. Je pense que c'est une cinquantaine de piastres. C'était une cinquantaine de piastres pour un paquet de bandes, mais comme c'est du 3M, c'est toujours excellent. Donc là, avant d'installer ces bandes-là, parce que je vais me coller partout, ce que je vais faire, c'est de réinstaller les couettes de fil. Ils vont assez bien parce qu'il y a juste 3 connecteurs. En fait, il y en a un pour contrôle de porte, il y en a un autre pour la fenêtre et il y en a un dernier pour le verrouillage qui est ici. D'abord, le verrouillage. Et ensuite, tout le reste. Je m'y mets. Le contrôle de verrouillage est à l'intérieur du métal, à peu près à cette hauteur-ci. La
beauté avec l'installation de la couette, c'est qu'on avait déjà les petites clips de plastique qui retiennent la couette. On a juste à localiser où sont les trous, puis ça y est, ça vient de s'insérer comme un charme. Donc là, je mets le dernier connecteur. Lui, forcément, ça va être pour le contrôle des portes. Ensuite, je mets ma petite bande pour voir M. Une fois que la petite bande est installée, tout ce qu'il reste à faire, c'est de remettre le plastique et de le coller. Ça va assez bien parce que on a une référence ici qui est le trou. Donc, ce que je peux faire, c'est d'y mettre déjà sa vis. Comme ça, je sais que ça va rester en place. On insère la colle de fil. Et ensuite, ben, je recolle. Une fois le plastique collé, on remet le tout en place en faisant attention parce que, oups, juste ici, il y a une sorte de petit crochet qui vient s'insérer là-dedans, ici. Ici. Donc, il faut que ce soit bien inséré. Ensuite, ben, je m'assure que toutes les petites punaises de retenue sont toutes en place. Ça, quand je vais à scrap, j'en fais toujours une petite réserve. On met le tout en place. La vis de retenue de la poignée. Le contrôle de porte, le contrôle de fenêtre, je devrais dire. Et finalement, la moulure. Et voilà. Et qu'on a une dent de porte de fait. Maintenant, on s'assure que les fenêtres et le verrouillage de porte fonctionnent bien. Donc, après vérification, tout fonctionne à merveille. Verrouillage. La même chose de l'autre côté, et j'ai vérifié les fenêtres et tout va très bien. Donc la vie est belle. Donc tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre le gasket et de le mettre en place, ensuite remettre les roues. Puis on va aller se promener avec ça. OK, fin de cette partie. Eh bien, aujourd'hui, le 15 novembre, je viens de démarrer la voiture, le gasket, le fameux gasket, est arrivé vers 11h15, il est installé. Et je n'ai plus aucun bruit. Wow, le jubile. Pas évident à installer le petit gasket en question, c'est juste une espèce de cerceau qu'on met
qu'on place entre les deux brides. Et vraiment, là, il faut leur tenir d'une façon ou d'une autre. Et je suis particulièrement content, mes roues sont installées, sauf la toute dernière au fond que j'installe à l'instant et je descends la voiture et je vais me balader. Fin de cette partie. Eh bien, la voiture est dehors sur ses roues. Cet après-midi, je vais l'essayer en allant faire une petite balade, genre en allant chercher de la pizza. Fin de cette partie.